Depuis tout petit, on nous apprend à mémoriser, à se rappeler, à retenir. Mais personne ne nous enseigne à oublier. Pourquoi, à travers les temps, les poètes ne cessent d'évoquer l'ivresse comme étant un si beau cadeau à notre conscience? Qu'elle vienne d'une drogue, qu'elle vienne d'une substance, d'une personne ou d'une situation ou d'un état intérieur, l'ivresse nous permet justement cet oubli, nous permet de faire taire la pensée et de faire s'envoler l'ego. La plupart de nos névroses et de nos traumas ne sont que ça. Nos traumas ne sont souvent que des schémas acquis à des moments où ils étaient pertinents, adaptés certes, mais ces schémas deviennent pathologiques plus tard. Alors que les circonstances changent, les schémas, eux, restent les mêmes. Ils sont désormais inadaptés. Comment autoriser la fin des anciens cycles pour accueillir le nouveau cycle d'apprentissage? Dans le paradigme du stock, on fonctionne par le maintien de l'ancien, par l'accumulation, et par la peur que le stock se vide, que le souvenir s'en aille. Dans le paradigme du flux, on fonctionne en revanche par le renouvellement constant. Le désapprentissage succède harmonieusement à l'apprentissage. L'oubli est sain lorsqu'il est méditatif. Chez les moines zen, ils ont ce qu'ils appellent la non-action. C'est quand on lâche ce que l'on est, que l'on devient ce que l'on peut être. La non-action, c'est quand tu lâches ce qu'il y a dans ta main pour pouvoir attraper autre chose. Oublier, c'est cette petite mort, car tu lâches le connu pour l'incertain. C'est accepter que notre conscience, d'un point de vue statique, est finie, mais notre mémoire est infinie, d'un point de vue dynamique. Oublier, c'est cesser la dynamique d'accumulation. Car ce sur quoi j'ouvre les yeux me libère maintenant. Un moment de distraction et l'illusion prend place. Je ferme les yeux et ne me rappelle plus de ce qui a été l'objet de ma conscience. Je n'arrive plus à oublier cette pensée. J'en ai fait une règle à laquelle obéir, à laquelle réagir. De quoi reposer un instant mon lobe préfrontal, la conscience. Seulement ce qui gagnerait à être reposé, c'est la mémoire, et m'abandonner à l'oubli. Car oublier n'est pas fermer les yeux, mais justement les ouvrir, et être prêt à recevoir ce qui se présente. Emerson disait « Life is learning and forgetting and learning again ». La vie est apprentissage, oubli et apprentissage de nouveau. La mémoire humaine n'est pas cristallisée. Tout comme en informatique, une information ne disparaît jamais réellement et laisse toujours une trace. La mémoire humaine est, elle, encore moins statique, encore moins cristallisée. Elle a une dimension de sens qui fait que les souvenirs restent, en quelque sorte, à vie. En économie, par exemple, il y a une sagesse qui revient en force dans les thématiques de l'entrepreneuriat et qui est que penser en termes de flux et non en termes de stock est la clé pour une croissance prospère et durable. La première fois que j'avais entendu parler de ce concept, c'était dans le livre de Gunther Pauli, L'économie bleue. Dans ce livre, il nous dit que de vouloir accumuler les richesses et vouloir optimiser une seule source de revenus, penser en termes de stock est en fait la source de tous les problèmes économiques, sociaux et environnementaux de notre monde. Parce qu'on ne cherche qu'à optimiser une seule dimension, la dimension de l'accumulation. Il y a quelques jours, j'étais dans le désert d'Algérie. Et en observant les dunes, j'ai vu à quel point le vent change constamment leur forme. Rien ne semble perdurer, sous un aspect ou un autre. Je me suis posé la question de pourquoi est-ce que les Touaregs fonctionnent de cette manière? Pourquoi est-ce que les habitants du désert ont-ils une philosophie si apaisée et impermanente du monde? Face à un tel spectacle qui se déroule devant leurs yeux chaque jour, chaque instant, ils semblent remarquer que rien dans la nature ne semble résister au vent permanent et régulier de la transformation. L'oubli n'est pas quelque chose de mauvais, au contraire. Il permet de rester conscient à ce qui se passe, et à ne pas être omnibulé, illusionné par ce qu'on pense savoir. En neurosciences, la chose la plus certaine est que l'on pense être certain de beaucoup trop de choses. Alors la prochaine fois que tu sembles oublier quelque chose ou ne pas te rappeler d'un souvenir ou de ce que tu voulais dire, rappelle-toi la sagesse de l'oubli. Que ce qui échappe à notre mémoire pourrait ouvrir le champ à un savoir frais et nouveau. À vrai dire, c'est ce qu'on fait déjà tous les jours, pour plein de domaines. Mais une piste personnelle serait d'être vigilant au moment où je ressens une peur de ne pas me souvenir. Une peur
que quelque chose se finisse, que quelque chose se termine. Car le fait que je veuille m'attacher à des choses, des concepts, des croyances, est de la nature même des choses, tout autant que le fait que rien ne demeure et que tout passe. Accepter d'oublier, c'est réaliser ces deux vérités. Car rien que de par nos sens, on ne perçoit qu'une infime partie de notre univers. Se le rappeler constamment est la définition de l'humilité.